Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous pour cette e-conférence consacrée à Tikeo Capital. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser. Nous consacrerons un temps à la fin de cet échange pour y répondre et pour vous présenter Tikeo Capital. Je suis en compagnie aujourd'hui de son directeur général adjoint, Henri Marcoux. Bonjour Henri. Laurent, bonjour. Alors, avec vous, nous allons voir quel est le positionnement de Tikeo Capital, sa place dans le paysage de la gestion d'actifs en France et dans le monde, ainsi que sa stratégie et son ambition tant pour ses clients que pour ses actionnaires. Ça aussi, c'est un point important. Peut-être quelques mots pour présenter Tikeo Capital, gestionnaire d'actifs dans la dette privée, l'immobilier ou le non coté, ce qu'on appelle dans le jargon le private equity. Spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs et de l'investissement avec près de 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Tikeo Capital, c'est aussi un groupe créé en 2004, coté depuis 2017, qui affiche actuellement une capitalisation boursière d'un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Un acteur important donc, mais pas forcément si connu encore du grand public et de l'investisseur particulier, alors que jusqu'à récemment, ces solutions étaient plutôt destinées à des investisseurs professionnels. Voilà pour la présentation globale, mais Henri Marcoux, si vous deviez vous me présenter Tikeo Capital en quelques minutes, en 3 minutes, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne, comment notamment va se répartir votre activité? Merci Laurent. Effectivement, Tikeo Capital est un acteur qui gère aujourd'hui 29,4 milliards d'euros et nous orientons l'épargne mondiale vers le financement de l'économie. D'un côté, vous avez effectivement l'épargne mondiale qui convient d'être gérée, qui souhaite générer du rendement. Et puis de l'autre côté, vous avez les entreprises, les ETI, qui ont besoin de ressources. Et nous sommes là, nous sommes un pont entre cette épargne et cette économie réelle. Nous gérons 29,4 milliards d'euros à fin du premier trimestre. Aujourd'hui, créé en 2004, vous l'avez dit, introduction en bourse en mars 2017. Élément important à retenir, c'est que nous opérons sur un marché qui est très dynamique. Le marché de la gestion d'actifs, qui a connu une croissance très importante entre 2003 et 2019. Et aujourd'hui, un marché qui était multiplié par 3, 30 000 milliards de dollars, 90 000 milliards de dollars. La progression est donc progression impressionnante. Et surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que sur ce marché, l'ensemble des allocations ont complètement été modifiées puisque la gestion alternative, les marchés privés sur lesquels nous opérons, sont passés de 9% à 16% en 2019. Et ces mêmes 16% captent aujourd'hui plus de 46% des revenus. Donc il y a eu vraiment des changements d'allocation importants sur tous les donneurs d'ordre au niveau mondial. Tikeo Capital aujourd'hui, ce sont 607 personnes qui opèrent à travers le monde, à travers 12 géographies. Et donc cette implantation locale, elle est clé puisqu'elle nous permet aujourd'hui d'investir, de déployer du capital, de saisir des opportunités d'investissement, de générer des rendements importants pour l'ensemble de nos clients qui aujourd'hui nous confient de l'argent. Elle est également importante, cette implantation géographique, puisqu'elle nous permet d'être proche de nos clients, elle nous permet de comprendre leurs besoins, de comprendre quelles sont leurs contraintes, et donc d'être à même de répondre avec des solutions d'investissement spécifiques, dédiées, à travers des fonds qui nous confient des capitaux. C'est important, on gère 29,4 milliards, j'ai dit, mais c'est important parce que ça démontre, si vous voulez, la confiance des clients, des institutionnels, à confier à Tikeo Capital des ressources finalement. Aujourd'hui, nous opérons sur quatre métiers que sont les actifs réels, un peu plus de 10 milliards d'euros, à travers l'immobilier et à travers l'infrastructure, notre plateforme américaine. L'infrastructure, c'est quoi? Les ponts, les routes? Exactement, exactement. Nous avons tout un savoir-faire aux États-Unis, à travers une équipe d'un peu plus d'une vingtaine de personnes dans de l'infrastructure mid-market, notamment énergie, notamment routier, où nous gérons actuellement un peu moins d'un milliard aux États-Unis. D'accord. Deuxième classe d'actifs qui est la dette privée, un des métiers historiques de Tikeo Capital. Aujourd'hui, un peu plus de 9 milliards d'euros. Nous sommes un des leaders en Europe où nous proposons des solutions de financement aux entreprises très diversifiées, très complémentaires par rapport à ce que peuvent proposer les banques et également très diversifiées. Enfin, nous avons ce que nous appelons les Capital Market Strategy, qui sont des SICAV, des OPCVM. Voilà. Alors, c'est assez simple, ce sont des SICAV, des OPCVM, soit crédit, donc soit obligataire, avec une gestion de conviction, soit orientée vers l'obligataire, soit orientée vers les actions. Et puis enfin, vous l'avez évoqué, le capital investissement, le private equity, qui est une ligne métier que nous avons très fortement développée depuis l'introduction en bourse. À l'époque, nous gérions un peu moins de 500 millions. Aujourd'hui, on est quasiment à 3,5 milliards d'euros. Alors là, nous n'intervenons pas sur des situations dites de buy-out, de majoritaire, mais plutôt de minoritaire, en accompagnement. Vous prenez des participations, c'est ça, dans Exactement, différentes sociétés? Prendre des participations dans des sociétés. Et là, avec une stratégie
qui est assez clair. Nous intervenons sur un certain nombre de verticaux que sont la transition énergétique, l'industrie aérospatiale, l'accompagnement d'entrepreneurs ou encore la cybersécurité, où sur l'ensemble de ces secteurs, nous avons été très novateurs. Peut-être dernier point sur nos indicateurs financiers, si on doit regarder effectivement notre... Voilà, on sait tout, on saura tout là. Voilà, non mais nous avons connu une très forte croissance. On a parlé des actifs sous gestion. Au moment de l'introduction en bourse, nous gérions 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, un peu moins de 30 milliards. Donc très forte collecte. Donc propension des investisseurs à nous confier de l'épargne. Une internationalisation. On a parlé. Aujourd'hui, on a plus de 9 milliards. Et puis enfin une croissance de notre résultat opérationnel qui est aujourd'hui à plus de 70 millions d'euros. Alors voilà, on sait tout maintenant sur le panorama, sur les activités, les différents types d'activités. Ce qu'il faut noter aussi peut-être, et c'est important, c'est que les fondateurs et le management du groupe, ils sont les premiers actionnaires de Tikehau Capital, ce qui permet finalement un alignement d'intérêts sans faille sur cette stratégie. Tout à fait, avec plus de 44% aujourd'hui, le management et l'ensemble des collaborateurs contrôlent l'entreprise. L'alignement d'intérêts est aujourd'hui un élément clé au sein de l'entreprise qui se caractérise à différents niveaux. Effectivement, cette détention déjà du capital. Ensuite, le fait qu'aujourd'hui, notre activité repose sur 2 piliers. Donc, je l'ai dit, l'activité de gestion d'actifs, qui est un marché très porteur, en très forte croissance, qui nous permet d'avoir un résultat opérationnel important, et également l'activité d'investissement. Ça, c'est une des particularités de Tikehau Capital. Aujourd'hui, nous avons 2,8 milliards de fonds propres, un bilan solide qui est noté d'ailleurs par une agence de notation qui est Fitch, Investment Grade. Et donc, cette activité d'investissement, elle consiste à déployer, à investir nos capitaux dans les fonds que nous gérons. Aujourd'hui, à plus de 66%, notre bilan est investi donc dans les fonds que nous gérons, donc aux côtés de nos clients. Et donc, c'est un élément d'alignement d'intérêt également très important. C'est essentiel. Essentiel et qui donne, je dirais, pour l'actionnaire de Tikehau Capital, vraiment cette double exposition à la gestion d'actifs, à son moteur, à ses revenus, ses commissions de gestion, son résultat opérationnel et à cette activité d'investissement qui permet finalement d'accéder également à la performance des fonds. Parce que pour l'actionnaire de Tikehau, investir dans l'action Tikehau, c'est également avoir accès à l'ensemble de la performance des fonds que nous gérons. Voilà pour le management, pour les fondateurs. Au-delà de cette équipe dirigeante, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les femmes et les hommes qui composent l'ADN de Tikehau, justement ? Alors, Tikehau a été créé en 2004, 2 entrepreneurs français. Et une des particularités de l'entreprise, c'est aujourd'hui un ADN très fort. Un ADN notamment de commitment, un ADN d'engagement, de qualité, d'exigence. Le fait qu'aujourd'hui, nous avons une population très diversifiée également. On parle de ces hommes et de ces femmes à travers les 12 pays qui opèrent chez Tikehau. Une grande diversité. Nous avons aujourd'hui plus de 26 nationalités dans le groupe. Et puis une caractéristique qui est pas anodine pour ce secteur, on a une féminisation de nos équipes qui est aujourd'hui plus de 41%. Donc très forte diversité à cet égard sur l'ensemble de la plateforme, avec encore une fois l'ensemble de ces professionnels qui vont sur l'ensemble de nos géographies déployer du capital, investir pour générer de la performance, qui est quand même l'élément clé du développement de Tikehau Capital. Si on a réussi à attirer finalement autant d'investisseurs, c'est avant tout parce que nos performances sur l'ensemble des stratégies que nous gérons depuis 2004 sont clairement au rendez-vous. La performance financière et la performance extra-financière, parce qu'aujourd'hui, ces éléments sont aussi pris de plus en plus en compte, justement, à la fois par les analystes et même par le public, on peut le dire. Alors, nous sommes un investisseur, donc qui dit investisseur, c'est avant tout du long terme. Et donc, on est un gestionnaire d'actifs privés avec des fonds qui ont une durée du coup long terme. Et donc, l'investissement et le rendement, il est financier, mais l'investissement, il est avant tout durable. Et donc, on a effectivement de très fortes convictions au sein de Tikehau Capital sur l'ensemble de ces éléments. Alors, on l'a dit, il y a de l'actif réel avec de l'immobilier, il y a du private equity, il y a de la dette privée. Vous avez fait un paysage précis de ces différents métiers. Comment ils évoluent aujourd'hui ? Est-ce que certains sont plus dynamiques que d'autres, plus en vue ? Comment ça se passe ? Alors, on a une plateforme qui est aujourd'hui mondiale à travers ces 12 géographies. On a connu une croissance très forte sur le capital investissement. Encore une fois, parce qu'il y a une demande très forte aujourd'hui sur l'ensemble du secteur. Beaucoup d'entreprises avec un très fort dynamisme qui ont besoin de ressources. Et nous, en tant qu'acteurs, justement, nous sommes là pour les accompagner, pour leur confier des ressources pour les aider dans leur développement. Donc clairement, le capital investissement, le private equity, s'est très fortement développé depuis l'introduction en bourse. L'immobilier également, qui est une classe d'actifs aujourd'hui qui fait preuve d'énormément de résilience également dans le contexte actuel. Aujourd'hui, c'est notre plus grosse classe d'actifs avec un peu plus de 10 milliards.
La dette privée, sur laquelle nous sommes un des leaders en Europe, avec là aussi une demande très forte de la part des entreprises pour les accompagner dans des solutions de financement. Et Capital Market Strategy, que sont nos SICAV, nos OPCVM monétaires, qui là aussi, nous avons un vrai savoir-faire avec une gestion de conviction. Donc sur l'ensemble de nos 4 classes d'actifs, nous avons une croissance aujourd'hui qui est importante. On a un mix qui a été modifié, c'est-à-dire qu'on c'est important. Ouais. C'est important puisqu'on a eu des proportions plus importantes sur le capital investissement et sur l'immobilier. Et d'ailleurs, c'est un élément important puisqu'en termes d'indicateurs financiers, pour un gestionnaire d'actifs, on mesure souvent ses revenus à ses encours sous gestion pour voir la qualité de ses revenus. Et on est passé de 0,7% lors de l'introduction en bourse à plus de 0,9%. Donc la qualité de nos revenus, grâce à cette modification de ce mixte de classes d'actifs, démontre que nos revenus se sont améliorés qualitativement. Mais des marchés qui sont tous en croissance, quand je vous écoute, Henri. Oui, puisque vous avez encore une fois d'un côté cette épargne mondiale qui a besoin d'être investie, et donc des gestionnaires d'actifs alternatifs comme nous qui sommes là pour faire le lien entre ces marchés et l'économie. L'économie aujourd'hui, vous avez en plus, que ce soit en Europe, où vous avez des marchés nationaux très, très, très diversifiés, des entreprises qui cherchent à croître sur l'ensemble des géographies ou encore aux États-Unis. Quand on regarde vos différents métiers, qu'on lit la presse spécialisée, private equity, immobilier, infrastructure, souvent des investissements qui offrent un bon rendement, mais qui ne sont pas toujours faciles d'accès aux investisseurs particuliers, sauf que finalement, c'est en train de changer, notamment avec l'assurance vie et le PER, qui commencent à créer des possibilités. Cette clientèle d'investisseurs particuliers, c'est quelque chose que vous regardez avec indifférence, curiosité, envie ? Alors peut-être le premier élément sur cette clientèle, c'est qu'en tout cas, je l'ai dit, il y a eu une modification du marché importante avec des acteurs qui sont allés de plus en plus vers les marchés privés. On constate effectivement depuis 4-5 ans une vraie demande de la clientèle particulière pour ce type d'actifs. Nous, d'ores et déjà, on a historiquement un certain nombre de nos produits qui sont aujourd'hui ouverts et disponibles, accessibles aux particuliers. L'ensemble de notre gamme de SICAV, de PCVM, obligataires ou monétaires, sont accessibles pour les particuliers. Bon, ça c'est déjà un fait à noter. Le deuxième élément, c'est que sur notre classe d'actifs immobiliers, vous savez que nous avons aujourd'hui, dans le groupe, un gérant très connu, important en France, qui s'appelle Sofidy, qui gère notamment des plus grosses SCPI, que sont Immorente, que sont FIMO. Et donc l'ensemble de ces produits sont également accessibles. Il y a déjà une offre qu'il a pour le particulier. Totalement au particulier, soit en direct, soit à travers des contrats d'assurance vie. Plus récemment, donc, pour faire face à cette demande naissante du marché et compte tenu de l'expérience et du track record des performances que nous avons réussi à nouer des partenariats, notamment pour développer des unités de compte, donc permettant aux particuliers de diversifier leur portefeuille au-delà du fonds euro pour aller vers des unités de compte. Deux initiatives. Donc de l'assurance vie, par exemple. Exactement, ça, exactement. Donc 2 initiatives importantes que nous avons lancées cette année. Une première avec la CNP. Nous avons créé une unité de compte justement dans la transition énergétique, donc aux côtés de notre fonds transition énergétique que nous gérons, et une autre dans la dette privée, donc pour faire bénéficier les particuliers de notre savoir-faire avec MACSF. Il y a du scoop peut-être. Est-ce que vous allez poursuivre ce genre de partenariat et avec différents acteurs ? Alors totalement. Il y a plusieurs discussions en cours avec des acteurs à la fois français, à la fois italiens. Et cette demande, elle est là. Et aujourd'hui, donc, c'est de l'ingénierie financière qui consiste à construire des produits et à faire en sorte que ce soit accessible à ces particuliers. Il y a eu beaucoup d'évolutions quand même au cours des dernières années, que ce soit la loi Pacte en France, que ce soit le LTIF, nouveau format européen qui permet aux particuliers d'accéder à ce type de produit. Bon, donc affaire à suivre. Donc plus de clients potentiels, grosse ambition aussi, c'est évoqué fréquemment particulièrement, de développer l'expertise du groupe à l'international. Vous avez déjà une douzaine de bureaux dans le monde, Séoul, New York, en passant par Amsterdam ou plus récemment Francfort. Comment vous allez écrire cette feuille de route à l'international ? Aujourd'hui, Tikeo, historiquement, avait effectivement un positionnement français. Depuis maintenant 10 ans, on a ouvert l'ensemble de ces bureaux qui nous permettent, je le disais tout à l'heure, mais c'est important, d'investir et également d'être proche de nos clients, de comprendre leurs besoins et puis également de pouvoir leur proposer des solutions d'investissement. Nous construisons donc par conséquent la marque à l'international. L'un de nos cofondateurs, Mathieu Chabran, est installé à New York maintenant depuis plus de 3 ans, où nous avons de plus en plus de clients, parce que pour construire à l'international, il faut d'abord, ce que nous faisons depuis 15 ans, avoir des performances, et ensuite être proche des clients et pouvoir leur exposer ce que vous faites, afin que l'ensemble de ces clients au niveau international puissent comprendre votre stratégie.
On a un développement important qui a été fait en Europe, le socle avec la Belgique, avec l'Italie dès 2015, socle de notre développement. L'Asie aujourd'hui est un pays important. Je parle de la Corée, je parle du Japon, je parle de Singapour. C'est une zone prioritaire aujourd'hui pour Tikeo? C'est une zone de développement important où il y a effectivement de plus en plus d'épargne à gérer. Oui. Les États-Unis sont effectivement un marché très important où là, notamment sur les marchés privés, il y a énormément d'allocataires d'actifs qui cherchent à investir dans ce secteur. C'est pas compliqué d'aller chasser sur les terres des Américains? Je ne veux pas vous dire que c'est simple, mais Tikeo est ambitieux et donc Tikeo met les moyens. L'ensemble des équipes sur la plateforme américaine, maintenant quasiment un peu plus de 50 personnes, sont présentes et puis présentent l'ensemble de la gamme produit, présentent les performances de Tikeo. Et c'est aussi une construction de marque qui se fait sur le territoire américain, sur le territoire nord-américain précisément, avec les États-Unis et le Canada, qui sont un marché important sur lequel nous investissons très fortement. Et puis on l'a vu, il y a eu le plan Biden récemment sur les infrastructures. On pressent qu'il y a de gros besoins là qui ont besoin d'être adressés. Alors totalement, les infrastructures qui est aujourd'hui, nous avons donc racheté une société de gestion depuis maintenant un peu plus d'1 an aux États-Unis dans le secteur des infrastructures avec de très bonnes performances. Nous sommes en phase d'investissement sur le fonds numéro 2 et en phase de collecte également, là aussi avec de très fortes demandes sur le continent nord-américain. On l'a évoqué un peu plus tôt dans cette présentation, vous l'avez dit, Tikeo, c'est de l'investissement durable et ça tombe bien parce que c'est un enjeu de plus en plus important, la gestion d'actifs, la prise en compte de ces fameux critères ESG, environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. De quelle façon vous abordez cet enjeu majeur chez Tikeo Capital ? Alors on l'a dit, nous sommes un investisseur et un investisseur long terme. Ouais. Donc effectivement l'intégration... Ça doit être au cœur de votre stratégie du coup. Totalement. Ouais. Et donc le ESG, si vous voulez, fait partie intégrante aujourd'hui de notre ADN. Notre stratégie aujourd'hui, elle repose sur 4 piliers. La première, c'est de manière traditionnelle, je veux dire, l'exclusion d'un certain nombre de secteurs ou de géographies. Le deuxième critère, c'est... L'énergie fossile, par exemple, c'est ça Notamment. Le deuxième pilier de cette stratégie consiste à intégrer systématiquement dans la revue de tous nos investissements les critères ESG sur les entreprises que nous revoyons dans la phase d'audit préalable à l'investissement. Ça, c'est un deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est un engagement qui a été pris par l'ensemble des équipes de revoir et de suivre toutes les performances, tous les critères ESG de l'ensemble de nos participations. Et c'est les accompagner, notamment, dans l'amélioration et le suivi de ces critères. Et le quatrième pilier, il est essentiel, ce sont nos convictions. Nous avons chez Tikeo de très fortes convictions, notamment sur la transition énergétique, notamment sur l'économie bas carbone. Et ces convictions, elles se traduisent par les fonds que nous avons lancés. Nous avons lancé de nombreuses initiatives sur l'ensemble de nos classes d'actifs visant à répondre justement à l'ensemble de ces convictions. Dès 2018, nous lançons un fonds de transition énergétique. Aujourd'hui, ce fonds a collecté un peu plus de 1,1 milliard d'euros. Il est en phase d'investissement, déjà plus de 6 investissements. Et donc, il traduit effectivement le fait qu'on a été même très précurseur. De la même manière, au sein de notre classe d'actifs dette privée, nous avons également lancé un fonds qui s'appelle Tikeo Impact Lending, qui vise justement à financer un certain nombre d'entreprises et à leur mettre à disposition des financements avec des conditions de financement qui sont améliorées en fonction du respect de critères ESG. Donc cette stratégie et ces convictions, notamment dans le cadre de la transition énergétique, on les déploie à travers des stratégies qu'on met en place, à travers des fonds et des initiatives innovantes. Je rappelle que Tikeo est avant tout très innovant, c'est-à-dire que sur toutes les classes d'actifs que nous avons aujourd'hui, nous avons toujours su être innovants et lancer de nouvelles initiatives. Bon, on est sur Bourse Live, le salon de Boursorama, donc comment cette innovation, à un moment, elle va se traduire en termes d'objectifs financiers pour Tikeo Capital ? Alors, ces objectifs... Il faut parler chiffres à un moment. Oui, totalement. Alors, quand on parle d'un gestionnaire d'actifs alternatifs, de quoi parle-t-on ? On parle d'actifs sous gestion. Parce que, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Voilà, ça démontre la capacité de l'entreprise à attirer des capitaux et la confiance des investisseurs. Bien sûr. Donc, quand on s'est introduit en bourse en mars 2017, nous gérions 10 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 29. Notre ambition, c'est de dépasser 35 milliards à horizon 2022. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le résultat opérationnel de nos métiers de gestion d'actifs. Au moment de l'introduction en bourse, nous étions inférieurs à 10 millions d'euros dans ce résultat opérationnel. L'an dernier, nous avons généré plus de 70 millions d'euros. Notre ambition est de dépasser 100 millions de résultats opérationnels dans ces métiers de gestion d'actifs à horizon 2022. Enfin, 2022, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine et on est clairement sur une très bonne voie sur la trajectoire pour accomplir ces objectifs.
Le troisième élément, il s'agit de l'allocation de notre portefeuille. On l'a dit, quand vous investissez chez Tikehau, vous avez une double allocation, la gestion d'actifs et notre activité d'investissement. Cette activité d'investissement, elle se traduit par notre portefeuille. Aujourd'hui, le portefeuille est exposé à plus de 66% dans nos fonds. Et donc, l'objectif cible, c'est une exposition entre 65 et 75% d'exposition à nos fonds pour, encore une fois, donner à l'actionnaire de Tikehau une exposition à la performance de nos fonds, qui est un moteur clé aujourd'hui de génération de rendement pour l'actionnaire. Oui. Le troisième élément, c'est le rendement de ces fonds, justement. C'est-à-dire que notre bilan qui investit dans les fonds de Tikehau a un objectif cible de 10 à 15% de rendement pour tous les investissements qui sont faits au sein de nos fonds. 10 à 15% de rendement, c'est un bel objectif. Vous avez fait presque la transition pour moi, Henri Marcoux, justement, sur la politique actionnariale du groupe. Oui, parce qu'on peut être actionnaire de Tikehau, on peut être client, on peut être actionnaire. Et notamment un point sur la politique de distribution du groupe. À commencer, je pense qu'il va falloir dire quelques mots sur cette simplification de l'organisation. Simplification qui va avoir une conséquence très tangible pour l'investisseur individuel, puisque ce sera distribué plus de 80% du résultat de l'activité de gestion. Pouvez-vous, pour nous, revenir en détail justement sur les objectifs de cette simplification ? Alors cette simplification, elle repose aujourd'hui sur 2 piliers, notamment le fait d'intégrer l'ensemble des équipes du groupe au sein de la structure cotée. Nous avions une gestion précédemment externalisée et donc aujourd'hui nous regroupons ces équipes avec plus de 55 personnes qui vont rejoindre l'ensemble du périmètre de la structure cotée. Le deuxième pilier consiste à modifier les economics de rémunération de la gérance pour les rendre en ligne justement avec l'organisation actuelle du groupe. Le pilier, une des conséquences importantes de cette organisation, effectivement, c'est notamment cette simplification, cette meilleure lecture. Ensuite, c'est un profil financier qui est très fortement amélioré, puisque dès le 1er janvier 2021, de manière rétroactive, nous allons avoir une amélioration du cash flow opérationnel de plus de 50 millions d'euros. Et donc un impact sur le résultat net par action par rapport au consensus des analystes, une amélioration du résultat net par action de plus de 5%. Donc c'est un impact financier important. Significatif. Et puis enfin, vous l'avez dit, un élément important qui est cette politique de distribution de dividendes. Nous souhaitons aujourd'hui faire bénéficier l'actionnaire de notre très forte trajectoire et de notre amélioration trajectoire, notamment en termes de résultats opérationnels. Et donc distribuer aujourd'hui, objectif de distribution supérieur à 80%, notre résultat opérationnel, métier de gestion d'actifs, et de l'ensemble de nos commissions de performance ou carry terrestre. Là aussi, ce sont des ressources importantes, des réserves de revenus importants. Et nous souhaitons, encore une fois, dans le cadre de ce contexte d'alignement d'intérêts, faire bénéficier l'actionnaire de cette stratégie de croissance et de ses résultats opérationnels. Alors, vous l'avez déjà évoqué lors de cette présentation, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre actionnaire, client de Tikehau, les deux? Je suis sûr que vous allez me répondre les deux. Écoutez, je vous répondrai. Si vous êtes actionnaire Tikehau, vous bénéficiez du moteur, l'ensemble des réacteurs de la plateforme, et vous bénéficiez de la performance des fonds. Donc c'est une double exposition. Et donc actionnaire de Tikehau est aujourd'hui effectivement probablement le meilleur moyen d'accéder à l'ensemble de ces moteurs. Bon, très bonne réponse. On a quelques questions qui sont tombées. On va les prendre. Tiens, justement, on va rester sur le cours de bourse. Une question, vous êtes coté depuis 4 ans maintenant. Qu'est-ce que vous a apporté la bourse? Est-ce que c'était nécessaire finalement pour Tikehau de venir sur les marchés? Oui, clairement, ça nous a apporté. Vous savez, quand vous êtes un gestionnaire d'actifs qui a une exposition et qui fait face à ses clients au niveau mondial, c'est important d'avoir une transparence totale sur votre organisation, sur l'ensemble de vos indicateurs financiers, sur vos modèles de rémunération. Et donc, vous savez, quand on fait face aujourd'hui à des clients tels que la ville de New York, qui est un gros investisseur chez nous, la ville de Montréal, des assureurs coréens, le fait d'être... Ça rassure, ça donne une visibilité supplémentaire. Ah oui, clairement, ils vont regarder notre rapport annuel, ils vont pouvoir comprendre l'ensemble de nos processus opérationnels. Et ces clés, ça aide énormément dans le développement à l'international. Question aussi, on a parlé de la bonne tenue de vos différents marchés, mais il y a eu cette période particulière depuis mars 2020, la crise sanitaire. Comment finalement votre modèle il a traversé cette période? Est-ce que ça vous a permis aussi d'identifier peut-être de nouvelles opportunités? C'est la question que pose ce spectateur. Alors, en l'occurrence, le contexte a été très particulier. Nous, on a eu une mobilisation sans faille des équipes qui ont été proches de nos participations pour comprendre effectivement comment nos participations réagissaient. Proches de nos clients, parce qu'on a aussi de nombreux clients qui nous ont confié cette épargne et donc sur lequel on a expliqué un peu comment se comportaient les portefeuilles. On a aujourd'hui un marché qui a été modifié, qui a été mis en pause sur un certain nombre de classes d'actifs, qui a redémarré depuis le début de l'année 2020 avec des opportunités d'investissement. Ce qui est important dans ce contexte-là, c'est de rester sélectif.
Et ça, je pense que ça, Tikehau a aujourd'hui un ensemble de règles, de convictions, d'investissement. Pour générer de la performance, nous devons être sélectifs. Et ça, même dans le contexte actuel complexe ou d'euphorie qu'on peut vivre comme actuellement, la sélectivité en vue du rendement des fonds est un élément clé. Bon, élément clé, la sélectivité. Nous avons vu que votre croissance est passée tant par de la croissance organique que par des acquisitions depuis votre introduction en bourse. Comment envisagez-vous votre croissance à moyen long terme? Quelle place, intéressant, vont tenir les acquisitions dans votre stratégie de croissance alors que les valorisations semblent aujourd'hui atteindre des niveaux assez élevés? Tout à fait. Alors, dans l'histoire de Tikehau, il y a un certain nombre d'éléments de croissance externe. On peut les rappeler rapidement, mais les plus récents sont en 2018 avec l'acquisition de la plateforme Sofidy, un acteur leader en France sur le marché des SCPI, l'acquisition de ACE Capital Partner, qui est un acteur dans le domaine du capital investissement avec un véritable savoir-faire sur l'industrie aéronautique et sur la cybersécurité. Et plus récemment, je l'évoquais en 2020, Star Infrastructure, qui est une plateforme d'infrastructure aux États-Unis. Ces acquisitions, elles ont toujours été très ciblées et notamment, vous évoquez les valorisations, elles se sont faites dans des multiples de valorisation totalement raisonnables dans le marché actuel, puisqu'on est généralement sur des multiples de 10 fois. On continue aujourd'hui de revoir de nombreux dossiers d'acquisition, probablement une trentaine par an, pour continuer à faire des acquisitions sélectives qui, finalement, en sus de l'ensemble de notre croissance organique, nous permettent de compléter aujourd'hui notre plateforme, que ce soit sur des zones géographiques sur lesquelles nous sommes peu présents. Aujourd'hui, c'est encore le cas, par exemple, de la Suisse ou des pays nordiques, ou que ce soit sur des classes d'actifs sur lesquelles nous souhaitons nous renforcer. Donc, nous continuons d'avoir cette politique de croissance externe à travers des acquisitions sélectives. Là aussi, on reste sélectif. Vous avez démarré l'année 2021 avec l'annonce du lancement d'un SPAC. Il va falloir expliquer ce que c'est avec d'autres partenaires. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce marché, j'ajouterais florissant en ce moment, des SPAC sur lequel de nombreux acteurs semblent vouloir s'aventurer et nous dire ce que le lancement de votre SPAC représente pour vous? Alors, un SPAC, c'est Special Purpose Acquisition. Acquisition, voilà. Donc, ça consiste en fait à collecter sur les marchés listés, à collecter des ressources, ensuite pour les investir sur une classe d'actifs spécifique. Donc là, en l'occurrence, pour Tikehau, c'était une extension assez naturelle de notre métier, de notre plateforme. 4 sponsors avec un savoir-faire important dans le cadre de ce SPAC, donc Tikehau Capital, sa plateforme, l'ensemble de ses collaborateurs, Financière Agache, holding de Bernard Arnault, qui est un actionnaire historique de Tikehau Capital, et 2 sponsors opérationnels, Jean-Pierre Mustier et Diego Di Giorgi. Jean-Pierre Mustier, ex-dirigeant d'Unicredit. Aujourd'hui, c'est avant tout le regroupement de savoir-faire, donc de ces 4 acteurs qui disent, voilà, en levant des fonds, en collectant des fonds sur les marchés, voilà, nous regroupons l'ensemble de notre savoir-faire et notamment notre capacité de sélection et notre capacité d'exécution pour faire une acquisition. Donc nous avons levé dans le cadre du SPAC que nous avons sponsorisé Pegasus, en l'occurrence plus de 500 millions d'euros pour agir, et notamment dans les secteurs financiers, sur les 24 prochains mois, qui est le temps qui est donné à ce véhicule pour pouvoir ensuite investir dans les secteurs financiers. Là aussi, nous avons, Tikehau Capital a totalement mis en place, je dirais, son modèle d'alignement d'intérêt, puisque notre bilan, a investi 25 millions dans ce SPAC et bénéficie en tant que sponsor de commissions de performance qui bénéficieront à l'actionnaire. Bon, ben voilà, une corde de plus à votre arc. Cette question, peut-être pour terminer, il nous reste 2 minutes. Vous intervenez donc dans l'industrie de la gestion d'actifs alternatifs par opposition à la gestion dite traditionnelle. À qui peut-on vous comparer en France et à l'étranger? Qui sont vos concurrents? Bonne question, ça. Alors, en France, en gestionnaire d'actifs alternatifs, coté, il n'y a que Tikehau Capital. Vous avez des gestionnaires d'actifs traditionnels, tels qu'Amundi, mais en côté, vous n'avez que Tikehau Capital. En Europe, vous avez 4 acteurs listés, un anglais, un suisse et un nordique. Aux États-Unis, vous avez de nombreux acteurs de gestionnaires d'actifs traditionnels qui sont listés avec des grands noms et des grands succès. Peut-être ce qui est important de comprendre pour l'actionnaire, c'est que le gestionnaire d'actifs alternatifs privés, il gère des fonds qui ont une longue durée de vie. Et donc des fonds qui sont fermés. C'est-à-dire que les investisseurs, quand ils nous confient leur épargne, ils investissent pour des durées de 7, 10, 12 ans. Et donc c'est important parce que pour générer du rendement, il faut avoir du temps devant nous. Et donc par rapport à la gestion d'actifs traditionnelle, où les investisseurs investissent dans des fonds qui ont une valeur liquidative quotidienne, dans lesquels ils peuvent rentrer, sortir en permanence, le gestionnaire d'actifs alternatif, lui, il a des ressources qui, pour un temps duré long, plus de 80% aujourd'hui de nos fonds sont fermés, et ça nous permet clairement de financer l'économie, d'être proche des entreprises et de générer des rendements.
Bon, ça, ce sera, voilà, être proche des entreprises et générer des rendements. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikeo Capital, d'avoir présenté justement la société pour nous aujourd'hui. Merci Laurent de votre accueil. Bonne journée. Voilà, c'est fini pour cette e-conférence Tikeo Capital. Restez connectés, vous pouvez aller voir les stands des différentes entreprises. Et puis la suite du programme arrive tout de suite. Merci d'être avec nous sur Bourse Live. Au revoir.